En 2004 est paru mon livre « L'empreinte de naissance ». Et j'ai été invité au Québec pour faire une conférence et animer un séminaire, un atelier sur l'empreinte de naissance. Mais le mois qui précédait ce départ au Québec, je lis un livre de Dan Millman, que vous connaissez peut-être, « Chemin de vie ». Et je trouvais ça très pertinent ce qu'il expliquait sur le chemin de vie. Le chemin de vie qui est la somme du jour, du mois et de l'année qui permet de comprendre certaines choses dans notre vie. Et je me suis dit, mais en fait, notre empreinte de naissance, nous avons 4 chemins de vie. Un qui est lié au temps, l'autre à l'action, l'autre à l'espace et l'autre à cette vérité profonde qui est en nous. Et là, j'ai réalisé que ces 4 nombres formaient une clé. Et ça m'a permis de découvrir au fur et à mesure que, de par l'expérimentation, qu'il y a 36 possibilités de clés. Il y a 36 clés qui sont ces clés de naissance. Et ces clés de naissance sont un outil absolument incroyable de reconnaissance de soi. Alors, j'ai développé dans un petit livre qui s'appelle « Les 4 vérités de notre naissance », en lien avec les 4 9 vérités du bouddhisme, j'avais fait un petit lien, mais quand on développe ces clés de naissance, ça nous permet de se reconnaître dans la façon de se situer. Donc il y a 4 nombres. Hein. Le premier nombre, c'est la façon de se situer. C'est-à-dire se situer, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est repère pour moi? Qu'est-ce qui me touche? Quand je suis touché par quelque chose, ça parle de ce premier nombre. Et si mon premier nombre, c'est par exemple un 6, alors qu'est-ce qui va me toucher? C'est que la première chose, c'est d'être reconnu, identifié comme un bon humain. Si c'est un 5, la première chose, c'est d'être reconnu dans les résultats de ce que je fais, etc., etc. Ça nous permet de comprendre ça. Le deuxième nombre, c'est l'action juste pour moi. Et on va découvrir que cette action juste, c'est comment je vais agir, comment je vais laisser la vie œuvrer en moi, ou au contraire, comment je vais réagir. Alors si j'ai un 3, je vais réagir en me mettant dans un rôle, dans un personnage. Je vais réagir par une incohérence, je ne vais pas être cohérent avec moi-même. Le troisième nombre, il va parler il est lié à l'espace, c'est celui de notre naissance, et il va parler de ce qui me laisse en paix. Je ne peux être en paix que si et seulement si. Si j'ai un 2 par exemple, je ne peux être en paix que si et seulement si je suis dans la certitude absolue que je n'ai rien à anticiper, je n'ai rien à attendre, j'ai à me laisser surprendre par la vie. Et le quatrième nombre, qui est celui de notre vérité profonde, cette vérité profonde que nous avons acquis de par l'expérimentation de l'univers unique que nous sommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais très bien, si j'ai un 4, j'imagine par exemple, que ma vérité profonde, c'est la seule et unique chose que je dois respecter, c'est ce qui est vrai pour moi. Et c'est de sortir de l'idée d'un idéal, d'aller chercher un idéal. Alors, ce qui fait que ces 4 nombres donnent ces 36 clés, qui sont 36 archétypes de fonctionnement, et qui traduisent la façon dont nous interprétons la réalité. Et vous savez qu'avec la bianalogie, toute existence se manifeste sur 3 plans, cette rencontre entre le temps et l'espace. Et en fait, nous interprétons la réalité à travers des prismes de temps et d'espace. Kant l'expliquait très bien dans la critique de la raison pure, hein, comment tout passe par des a priori de temps et d'espace. Et au fur et à mesure de l'évolution, ça m'a permis de découvrir que cette clé, elle se réalise dans un arbre. Alors, je vais vous montrer, par exemple, voilà un arbre de la clé. Là, on est sur une clé qui est 9775, voilà. Et donc, on va découvrir que cette clé qui est là, elle se réalise dans tout un arbre qui va nous permettre d'accéder à différentes informations. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que notre libre arbitre? Notre libre arbitre, c'est quoi? C'est quand je vais choisir de rester dans la survie,
C'est rester dans la survie, c'est de mettre la cause de mon bonheur ou de mon malheur à l'extérieur de moi, ou au contraire, de choisir de cesser d'entretenir cette survie et d'expérimenter l'être unique, original, singulier que je suis. Il y a une information on va trouver aussi qu'est-ce qui est l'évidence pour moi ou l'illusion. L'illusion que, par exemple, si j'insiste dans l'illusion que l'amour, c'est quelque chose qui se donne ou qui se reçoit. Et non. L'amour, je peux bien vous donner de l'amour, vous pouvez bien me donner de l'amour, mais ça ne va pas changer grand-chose. L'amour, c'est un constat qui se fait quand justement chacun expérimente l'être unique, original et singulier qu'il est, et qu'il justement il vit avec intensité cette vérité profonde. Et quand en vivant cette vérité profonde de l'être unique que nous sommes, ça vit, ça aime. Et on n'est plus en train d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Et quand chacun vit dans sa vérité, il n'est plus dans la manipulation de l'amour, de vouloir être aimé, etc. On va voir aussi quelle est notre valeur absolue, quelle est la valeur, pour moi, la plus haute. Et on va comprendre que dans cette valeur la plus haute, soit je vais la vivre en conscience, soit au contraire, tant que je vais la vivre dans la dualité, c'est là où je vais être en dépression. Si j'ai un 4, par exemple, dans ma valeur la plus haute, qui est le respect de ma vérité, et quand est-ce que je suis en dépression? C'est quand je suis dans un idéal. Parce que, par définition, l'idéal n'est pas la réalité. Et à travers cette naissance, il y a une clé de santé. La clé de santé qui fait que, comment je suis malade, c'est par interprétation, c'est une façon d'interpréter la réalité. En se situant de telle façon, en agissant de telle façon, en étant dans un constat de telle façon, et en étant dans un état de conscience particulier. Donc, cette clé de naissance et l'arbre de la clé de naissance est un outil incroyable de reconnaissance de soi. Il y a 36 clés et la clé ne fonctionne que dans la relation. Elle n'existe que dans la relation. Mais on va comprendre qu'un événement, nous allons le lire à travers ce filtre et là nous allons pouvoir nous reconnaître parce que vous savez très bien qu'étant un univers unique, original et singulier, il n'y a aucune référence à ce que nous sommes. Il n'y a aucune validation à ce que nous sommes. Il n'y a aucun chemin à suivre. Il n'y a aucune voie à suivre. Parce que si je prends une voie quelconque, si je prends la route de Paris, je ne pourrai aller que vers Paris. Et une voie, c'est un chemin qui est déjà tracé. Donc il n'y a pas de chemin qui conduit vers nous. Il n'y a que se reconnaître et c'est de se situer à chaque instant. Et cette clé, c'est un outil thérapeutique qui est absolument extraordinaire et que tous les thérapeutes qui l'utilisent font tous la même réflexion. La personne qui est en consultation, elle vient juste dire « Ah ben oui, c'est exactement ça ». Et ça lui permet de se reconnaître. Et une des phrases régulières aussi pour certaines personnes, c'est de dire « Mais comment vous savez tout ça sur moi ? Parce que je ne vous ai rien dit de ce qui est. » Et en fait, la clé, elle ne parle pas de psychisme. Elle parle de cette structure, de notre structure existentielle, c'est-à-dire de cette relation entre le temps et l'espace. Donc c'est un prodigieux outil de reconnaissance de soi qui nous installe dans notre véritable dimension, cette dimension spirituelle de réaliser cette existence unique, originale et singulière, et que j'ai envie de partager avec vous. Alors bien sûr, vous vous demandez, mais comment je vais calculer ma clé de naissance? C'est compliqué, 9 mois avant, 18 mois avant. Alors, il y a d'abord une chose très simple. Vous allez sur le site de bioanalogie.com. Et puis là, il y a comment calculer sa clé de naissance. Vous rentrez votre date de naissance en entier, le jour, le mois et l'année complète. Et instantanément, vous aurez votre clé de naissance. Donc déjà, ça vous permettra de vous reconnaître et puis de lire. La première petite interprétation va être dans ce petit livre, Les 4 nobles vérités de notre naissance, en lien avec les 4 nobles vérités du bouddhisme, où on aura une première lecture. Et puis dans le deuxième livre, sur l'empreinte de l'âme, vous aurez une lecture plus déployée déjà avec le sens des nombres, etc. Donc vous allez pouvoir comprendre certaines choses. Et bien sûr, après, pour aller plus loin, c'est toute la formation sur les clés de naissance. Hein, c'est une grande formation de 16 jours qui est passionnante, où on va découvrir toutes les interactions, de comprendre que notre clé de naissance, elle n'existe que dans la relation avec d'autres, et elle n'existe que dans la relation avec le jour. C'est-à-dire qu'en effet, notre clé de naissance est la relation avec la clé du jour aujourd'hui. Et elle va nous montrer qu'est-ce que nous avons à intégrer, à comprendre, qu'est-ce que nous avons à vivre
pour justement réaliser l'être unique, original et singulier que nous sommes. Voilà, donc ne vous inquiétez pas avec les nombres. Vous allez directement sur le site calculer votre clé de naissance.